Shalom, 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 bien-aimé. Shalom à toi, shalom à vous. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, vous qui êtes connectés, alléluia, à cette chaîne. Alléluia, je prie au nom de Jésus que cette chaîne soit réellement une bénédiction, une source de bénédiction pour vous. Alléluia. Et que je prie au nom de Jésus que les messages, alléluia, qui sont inspirés du Saint-Esprit, vous fassent du bien et vous conduisent, alléluia, dans les voies de Dieu et vous encouragent à demeurer, alléluia, dans les voies du Seigneur. Et bien aimés, nous sommes, alléluia, à la fin des temps, nous ne serons jamais fatigués d'en parler parce que bien aimés, alléluia, nous devons, alléluia, nous rappeler de cela parce que nous sommes à la fin des temps et l'enlèvement est sur le point de prendre place, bien aimé. Et nous tous, nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons y arriver. Comme les disciples du Seigneur avaient dit, quand il a dit aux jeunes riches d'aller vendre tout ce qu'ils possédaient et venir le suivre. Le jeune riche avait perdu, je peux même dire l'espoir, parce que la parole de Dieu dit qu'il avait de grands biens. Donc à cause de ces biens, bien aimé, il n'a pas, alléluia, voulu vendre ces biens-là pour suivre le Seigneur. Il n'était pas prêt à tout perdre physiquement et suivre le Seigneur. Donc bien aimé, je bénis encore le Seigneur pour votre vie. Nous devons nous accrocher car ce n'est pas facile. Et le Seigneur a répondu à ses disciples quand ils lui ont demandé. Et la Bible dit que quand ce jeune s'est retourné et il est parti tout découragé, tout abattu, ils se sont posé la question. Ils ont même posé la question au Seigneur, mais qui alors peut être sauvé? Et le Seigneur leur a dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à l'Éternel. Tout ce que le Seigneur nous demande de lui montrer, alléluia, notre détermination d'être sauvés. Et par sa grâce, il va nous aider. Alléluia, soyez bénis. Alléluia, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, je te dis encore merci. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon Sauveur. Merci mon protecteur. Merci toi mon appui. Merci ma délivrance. Merci mon Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Que ta parole, Seigneur, soit du feu dans ma bouche, afin de consumer tout ce qui est bois en nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Jésus, que ma personne se fasse. Que toi-même tu nous parles. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de ce que toi tu prends le contrôle. Merci Père pour ta main puissante. Que la gloire te revienne. Jésus, donne gloire en ton nom. Merci Seigneur de ce que tu prends le contrôle. Merci Père pour ton sang qui nous couvre. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis encore connecté. Alléluia. Et si vous avez constaté le message que j'étais en train de faire hier, bon, en fait, vous avez vu ça sur la page. Je n'avais pas fini, c'est la continuité de ce message. Je n'avais pas fini, j'étais en train de parler et la vidéo s'est coupée parce que, bien aimé, je fais cette vidéo-là sur un nouveau téléphone dont je ne maîtrise pas. Et il s'est trouvé que j'avais épuisé l'espace. Donc, c'est mon fils qui m'a fait comprendre que j'ai épuisé l'espace. Donc, c'est ce qui a fait qu'il n'y avait plus d'espace. Mais nous bénissons le Seigneur, tout a été réglé. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, comme j'étais en train de dire, je dis que nous parlons, alléluia, du psaume 91. Alléluia. Le psaume 91. Tu as l'habitude de lire ce psaume. Moi-même, j'ai eu l'habitude et j'ai l'habitude de lire ce psaume. Mais le jour que le Seigneur a approfondi ma connaissance
sur ce psaume. Et bien aimé, la connaissance que le Seigneur m'a fait connaître, alléluia, à travers ce psaume. Je sais que ce n'est pas la dernière quand je dis dernière, je veux dire que ce n'est pas la limite. Et que toi-même, si, alléluia, à travers ce message, le Seigneur lui-même encore va ouvrir plus ton esprit à mieux comprendre ce que moi j'ai compris. Alléluia. Alléluia. On bénit encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Donc hier, alléluia, bien-aimé, je m'étais arrêté, j'étais en train de parler sur... On va revenir un peu, on va relire pour ne pas qu'on se perde. Alléluia. Le psaume 91, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terrains de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Donc, bien-aimé, je crois que c'était entre le verset 4 et 5 que je me suis arrêté. Mais je vais reprendre à partir du verset 4. Il dit que il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et il dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et bien aimé, comme j'ai dit hier, que le bouclier bien aimé est, on a envie de voir ici par exemple, même en Afrique, dans le monde entier, seulement les policiers, quand par exemple il y a des marches, il y a des gens comme ça qui marchent, qui protestent, ils ont ce truc là qui prennent pour se bloquer quand les gens peut-être lancent des cailloux, des bouteilles d'eau, des trucs comme ça, ils prennent pour se protéger, pour ne pas être blessés. Et bien aimé, alléluia, la cuirasse, elle protège la poitrine, c'est-à-dire qu'à partir de là, à partir du cou jusqu'à la hanche ici. Mais bien aimé, avant d'arriver plus loin là-bas, ce que je voulais te faire comprendre, on parlait de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc on avait dit demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. C'était marcher dans les ordonnances, les lois de Dieu, obéir, alléluia, aux lois du Seigneur. Quand le Seigneur t'ordonne quelque chose, une parole, une ordonnance, tu dois suivre. Parce que tu es en train de dire à Dieu, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Je marche selon ce que toi tu me demandes. Et quand tu remets tout entre les mains de Dieu, tu remets ta vie tout entre les mains de Dieu, le Seigneur se porte maintenant garant, alléluia, de te laisser te reposer, te protéger. Donc, si on peut dire, le Seigneur maintenant se garant de ta protection. Alléluia. Donc, il y a une protection. C'est pourquoi tu peux te reposer. Alléluia. Sous le Tout-Puissant. Parce que quand le Tout-Puissant se garant de te protéger, sous sa protection, alléluia, tu te reposes. Alléluia. Mais on va plus en parler par rapport du repos. Mais en ce moment, nous parlons, alléluia. Donc, j'étais en train un peu de revenir dessus pour qu'on comprenne par rapport à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Et il dit que, alléluia, et il dit que il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Bien aimé, on voit comment une mère poule, les mères poules là, comme elles protègent leurs petits, les poussins, elles les protègent, elles les couvrent de leurs ailes. Alléluia, les plumes pour les protéger. Bien aimé, quand toi et moi, on accepte le Seigneur Jésus comme notre Dieu, comme notre Sauveur, comme notre Maître, il est tout pour nous, bien aimé. Il nous protège. Il nous protège. Alléluia. Il nous protège. Et sa parole dit que sa fidélité, c'est que
la fidélité à cause de ce que tu as accepté de demeurer dans ses voies, de demeurer sous sa parole, de demeurer dans ses ordonnances. C'est-à-dire que tu as accepté, tu dis Dieu, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. À cause de ce que tu as montré à Dieu, que sans lui, tu ne peux rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Sans lui, tu es comme un homme sans l'oxygène. Sans lui, c'est comme un homme sans cœur. Sans lui, c'est comme un homme sans intestin. Sans lui, sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme un homme sans foi. Sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme un homme sans les reins. Sans Jésus-Christ de Nazareth, tu es comme un homme, un corps qui n'a pas de tête. Alléluia. Si toi et moi on pouvait comprendre combien de fois nous avons besoin de ce Dieu bien-aimé, on allait plus s'approcher de lui. Donc quand tu te reposes, alléluia, alléluia, lui maintenant, comme j'ai dit, le Seigneur se porte garant, alléluia. Donc sa fidélité là, bien-aimé, il est fidèle en tout. Il dit dans sa parole, il dit que même quand le malheur atteint le juste, Dieu le délivre. Dieu va venir le délivrer de cette injustice, ce malheur. Il dit quand même que le malheur atteint souvent le juste, tu dis le Seigneur en délivre toujours. Le Seigneur va te délivrer. Il va me délivrer. Tout ce qu'il nous demande, acceptons de vivre, de marcher sous sa parole. Alléluia. Sous sa parole. Alléluia. Et il dit que sa fidélité là devient maintenant comme un bouclier et une cuirasse pour toi et moi. Le bouclier, tout ce que tes ennemis vont te lancer, les paroles amères, les injures, les malédictions. Bien-aimés, toi et moi, nous devons réellement retourner au Seigneur. Nous devons réellement retourner au Seigneur. Nous devons réellement donner notre vie totalement à Dieu. Afin de juger, parce que bien aimé, on a vu avec le roi David. David, quand tu lis les psaumes que David a écrits, bien aimé, tu sentais même l'amour qui existait entre Dieu et le roi David. David savait comment parler à Dieu. David savait comment approcher Dieu, bien-aimé. Est-ce que toi et moi, on peut, alléluia, avoir cette relation avec le Seigneur? Bien-aimé, moi je cherche ça. Je veux avoir une manière comment je vais parler à Dieu. Je veux m'approcher de Dieu, ma relation avec le Seigneur, bien-aimé. Je cherche ça. Je cherche ça. Je ne dis pas que je vais aller vivre dans le péché, parce que la Bible nous dit quoi? Que le seul même que le Seigneur, même on peut dire Dieu a appelé même péché que David a commis, c'était dans l'histoire de l'Uri. Mais ça ne donne pas le OK à David d'aller continuer à pécher. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pour dire non, que comme David, non. Parce que avant, c'est ce qu'on nous avait fait croire, que David péchait et puis savait parler à Dieu. Non. Non. David a compris. C'est que l'amour que Dieu a manifesté dans la vie de David, David a été exposé. David a été exposé. Alléluia. Et pour David, ça a été un amour pour Dieu, pour lui. Un amour de Dieu pour lui. Parce que si Dieu n'avait pas révélé ce péché-là, et David mourrait dans ce péché, il allait finir à l'enfer. Bien-aimé, il y a des péchés dans ta vie. Alléluia. C'est que tout péché que tu commets et que tu n'es pas prêt à exposer, Dieu va trouver les situations pour les exposer. Et ne pense pas que non, Dieu te hait. Non, Dieu t'expose. Alléluia. Afin que tu sois délivré. David a été exposé
afin que son âme soit délivrée. Et ça a été l'amour de Dieu pour la vie, pour l'âme de David. Alléluia. Alléluia. Donc, revenons dans notre message. David savait approcher Dieu. Donc, partout où David était en combat, Dieu, la fidélité de l'Éternel était comme un bouclier et une cuirasse pour David. Alléluia. Oh, bien-aimé, je demande à Dieu de me donner la grâce de manifester, de savoir manifester mon amour pour Dieu. Pour Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Excusez-moi. Parce que moi-même, quand je regarde ma vie, bien-aimé, si Dieu était silencieux dans ma situation, comme il a été silencieux pour certaines personnes, pas parce qu'il m'aime que ces personnes, j'allais être aujourd'hui 25 ans à l'enfer. Mais l'amour du Seigneur, le Seigneur n'est pas resté silencieux, comme il n'est pas resté silencieux au temps de David. Dieu n'est pas resté silencieux dans mon cas. C'est pourquoi je demande, je dis, Seigneur, donne-moi la force de demeurer dans tes voies, quand bien même que ce n'est pas facile. Quand bien même que ce n'est pas facile. Bien-aimé, donc la fidélité de l'Éternel était comme un bouclier, une cuirasse pour le roi David. Donc Dieu le protégeait. Quand bien même que les gens complotaient contre lui, ses ennemis complotaient contre lui, bien-aimé, Dieu était là pour surveiller, pour protéger David. Il dit que ta fidélité, alléluia, est une cuirasse, est un bouclier et une cuirasse. Une cuirasse, bien-aimée, te protège sur la poitrine, les flèches, alléluia, dans le monde physique ou spirituel, les attaques, les maladies, les microbes spirituels. Bien-aimé, les plans de l'ennemi, les choses, les bombes, les choses que les gens t'ont lancées, soit sur le plan physique ou spirituel. Le plan physique, ça peut être des paroles, des choses que des gens ont prononcées sur toi ou contre toi. Mais à cause de ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes, bien-aimé, sous, alléluia, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quand même les paroles amères, les paroles méchantes, les paroles négatives viennent contre toi, bien-aimé, tu résistes et tu arrives à pardonner. Bien-aimé, bien-aimé, alléluia, alléluia. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Bien-aimé, à cause de ce que Dieu est ton bouclier et ta cuirasse, même quand les ennemis, les sorciers, même quand ils s'envolent, bien-aimé, tu es protégé. Les attaques, même quand les esprits s'élèvent contre... Bien-aimé, toi et moi, même qu'on est infidèle envers Dieu, est-ce que tu sais combien d'attaques Dieu a annulées contre ta vie? Est-ce que tu connais combien d'esprits, c'est que les projets, des plans que le diable avait contre ta vie, dont Dieu t'a protégé, dont Dieu m'a protégé, bien-aimé? Tu dors dans la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe, mais le Seigneur Jésus te protège, te lève le matin. Souvent tu ne pries même pas, tu vas te coucher, le Seigneur te protège. Il protège tes enfants, il protège ton mari, il protège ta femme, il protège tes parents, il protège tes frères, il protège tes connaissances. Quand tu te lèves, tu n'entends rien de négatif. Alléluia. Donc il dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches
qui volent du jour, bien-aimé. Je vais parler des flèches qui volent du jour. Bien-aimé, quand toi et moi, on se promène, on est dans la rue, on marche. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu une flèche s'envoler. Mais ici, il nous dit que les flèches qui volent du jour, bien-aimé. Donc, c'est pour te dire que dans le monde invisible, il y a des combats qui sont déclenchés contre ta vie, contre ton âme, contre ton salut. Mais le Seigneur Jésus dit que, à cause de ce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour toi, bien-aimé, ces flèches-là ne vont pas t'atteindre, ne vont pas m'atteindre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'ai à cœur, je pense qu'on va prendre le temps, c'est pour même pour une semaine. On va aller un peu, peut-être 2 ou 3 versets par verset, pour méditer ensemble. Le Psaume 91. Et il dit, bien-aimé, les flèches, les attaques. Tu es dans la journée, même souvent, même tu es dans la voiture, un accident devait arriver. Bien-aimé, moi, ça m'est arrivé. J'avais peut-être 7 ans, pour ne pas mentir, bien-aimé. Peut-être 7 ans, ou oui, j'étais conscient, donc je peux dire peut-être 7 ans ou 8 ans. Ce n'est pas une bonne cause qui m'a évité cette mort. Mais je peux dire aujourd'hui, juste, mais vous savez que maintenant, quand je regarde, je peux dire que c'est Dieu. Mais en ce temps-là, la cause était que il y a la grande soeur de ma camarade qui vendait, pour vos quartiers, les grandes soeurs qui vendent les biscuits, les bonbons sur les tables, les chocolats. On était, et où elle était assise là, où sa table était, c'est comme un virage, je ne sais pas si c'est comme ça on appelle ça, ça tourne comme ça. Et ce jour-là, j'étais avec ma camarade et sa petite cousine qui était venue du village. Et bien aimé, ce jour-là, il y avait un programme qui devait passer à la télévision, un film western, parce qu'avant, ouais, les dimanches, les films western, et moi, j'ai jusqu'à 6 soeurs, mais j'ai grandi avec mes frères garçons. C'est-à-dire que tout ce que mes frères font, parce que pour mes grandes soeurs, j'ai des grandes soeurs qui étaient vraiment, les cas d'âge étaient vraiment, donc, elles n'avaient pas mon temps, des trucs comme ça. J'étais parmi mes grands frères. En fait, j'ai ma petite soeur, mais en ce temps, j'étais la plus petite. En ce temps, donc, j'étais, parce que l'hôtel était encore, après, elle est mon petit frère, tout ça. Je ne pense même pas que Christelle était encore née, si je ne me trompe pas. Mais, ce que je vais dire est que j'ai grandi avec les garçons. Donc, tout ce qu'ils font là, j'aimais ça. Donc, ça fait que même les films qu'ils regardent, les films d'horreur, les films de karaté, les films d'action, les films western, des trucs comme ça, c'est des trucs que j'avais commencé à aimer à cause d'eux. Donc, ce dimanche-là, il y avait un film western qui devait passer. Donc, j'ai dit à ma camarade, j'ai dit, ah, moi, je vais partir parce qu'il y a un film là, un western que je ne vais pas rater. Donc, sa petite cousine est restée avec la grande soeur du quartier parce que les deux habitent en face à face. Les deux habitent face à face. Donc, même si elle restait là-bas, je crois même que je ne sais plus, on dirait que ma camarade est restée. Elles sont restées. Et moi, je suis partie. Bien aimé, quand je suis arrivé à la maison, disons 10 minutes après, on entendit un beau. Tout le quartier a couru. On est arrivé, j'ai dit, le baka a écroulé le mur d'une maison dans le quartier. La petite cousine était morte. C'est que la voiture l'a ramassée. Il a ramassé la table. Il a ramassé la vendeuse. En tout cas, il a ramassé. Il a dit, un chaos. Bien aimé, j'ai eu mal ce jour-là. J'ai eu mal ce jour-là. La petite est morte. J'ai tellement aimé la petite là. La petite est partie comme ça. Mais bien aimé, ce jour, alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que
Les ennemis de mon âme avaient préparé contre ma vie ce jour. Mais le Seigneur a permis que, quand je suis quitté 10 minutes, peut-être moins de ça, mais 10 minutes, un bruit. Ce jour-là, si j'étais là, peut-être que j'allais mourir. Mais le Seigneur a permis que je quitte. Bien-aimé, cette flèche qui volait du jour pour m'ôter la vie a été ôtée par le Seigneur Jésus. Sa fidélité dans ma vie depuis mon enfance a été un bouclier et une cuirasse pour moi. Il m'a préservé. Donc il y a des accidents, des situations qui doivent arriver, bien aimé. Je me rappelle ici un jour, moi et mon mari, bien aimé, ma vie c'est une histoire. Moi et mon mari, on déménageait et on partait dans une autre ville. Et ce jour-là, mon mari voulait rentrer à la maison. Quand il avait déposé certains bagages, il voulait partir. Je dis non, chérie, il faut rester. Il dit non, mais moi, j'allais prendre les autres bagages. Il dit non, il faut laisser. Laisse ça. Demain, tu vas aller prendre. Bien aimé, si mon mari, excusez-moi, était parti ce jour-là, je devenais veuve. Ils ont attaqué ma maison. Ils ont volé ce qu'ils devaient voler. Ils ont saccagé la maison. Et c'était les Américains dans le quartier. Oh, ces jeunes-là, il y a d'autres, un jour, on a vu, il était armé. On savait qui c'était, mais est-ce qu'on pouvait parler? Il m'a appelé, il dit, mamie. Il dit, mamie, ils ont volé. Les gens sont rentrés. Et comme on était sur le point de quitter définitivement, ce qui nous a un peu arrangé, on a coupé le courant. Donc, il n'avait pas la possibilité de voir beaucoup de choses. Les nouveaux draps, les serviettes, en tout cas, les trucs qu'on a achetés nouvellement, tout ça, ils sont partis avec. Bien aimé, il y a trop d'histoires. Il y a trop d'histoires. Tu es dans une voiture. Dès que tu descends de la voiture, en même temps, quelques minutes après, on dit non, la voiture a fait un accident. Tu devais prendre un vol. Et ce vol-là, quelque chose est arrivé. Tu n'as plus voyagé avec l'avion. Tu apprends que l'avion que tu devais prendre a fait crash, est tombé. Bien aimé, on ne pourra pas finir d'expliquer. Il y a des situations, Dieu, ça soit nos enfants, nos maris, nos femmes. Je dis, moi un jour, ma fille, mon aînée là, en ce temps, elle avait quel âge? Et elle jouait, et comme j'ai tressé avant, elle jouait avec les placiers de cheveux. Elle a mis sur son nombril. Mais bien aimé, la petite l'a attaché son nombril parce qu'elle était quelqu'un qui aimait beaucoup jouer. Même jusqu'à présent, elle jouait son nombril. Je dis dans l'amusement, la petite l'a attaché son nombril. Et moi, ce jour-là, j'étais en train de tresser. J'avais plein de clients. La petite vient, elle pleure. Oh, pourtant, la petite avait mal. J'ai tabassé un peu. La petite dit, va te coucher. Bien aimé. Oh, bien aimé, Dieu est merveilleux. Ce jour-là, j'allais partir en prison. Mon mari allait aller en prison. On allait m'arracher mes 2 enfants. À part elle, pas ici, elle, le malheur l'avait atteint qu'elle était morte. On allait m'arracher, je crois. Je ne sais pas si le 3e garçon était né, mais en tout cas, c'était sûr qu'il y avait 2 garçons. Ils allaient m'arracher mes enfants. Regarde le projet, les plans que l'ennemi, le diable avait préparé contre ma vie. C'est que l'enfant partait se coucher. Parce que quand elle s'est couchée, c'est quand même elle s'est couchée que son habit est monté comme ça. J'ai vu il dit ce jour-là, je tremblais sur moi. Bien aimé, imaginez que j'étais resté, dit va te coucher, la petite va dormir dans le sommeil, elle mourrait. Regarde les dangers, bien aimé, ça c'est ma vie. Mais regarde toi-même dans ta vie. Les dangers dont le Seigneur t'a protégé, quand bien même bien aimé, on n'a pas été fidèle envers lui. Mais si le Seigneur fait que tu es en train de tomber sur ce message aujourd'hui, il te dit que tout ce privilège que toi et moi, on a en profité, est sur le point de s'inspirer. Donc nous devons faire de lui, alléluia, notre Dieu. Nous devons demeurer totalement dans sa parole. Afin, alléluia, de nous reposer à l'ombre de sa puissance. Afin de nous reposer sous sa puissance. Afin de nous reposer sous sa protection divine. Bien-aimé, quand j'ai vu ma fille, j'ai pleuré.
J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que j'étais une maman méchante? Je n'ai pas été patiente pour savoir pourquoi mon enfant pleurait. Bien-aimé, ça a pris le temps pour que je me pardonne. Parce que j'ai eu mal. J'ai eu mal. Mais Dieu est fidèle. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, il y a les complots, il y a des situations. Même quand bien même qu'ils arrivent à leur, ils atteignent leur but. Bien-aimé, Dieu te délivre toujours. Dieu te délivre tout ce qu'on te dit. Dieu va délivrer la personne toujours. Il dit ni la peste qui marche dans les ténèbres, bien-aimé, dans les ténèbres. Les pestes, les malédictions, les projets, les décrets qui ont été lancés contre ta vie. Bien-aimé, quand tu reposes sous, alléluia, sous l'ombre, alléluia, du Tout-Puissant, malgré les décrets, les pestes qui ont été lancés contre ta vie, les pestes qui ont été décrétées contre ta vie, les pestes qui ont été données, qui ont été planifiées contre ta vie, ne pourront rien à cause de ce que, bien-aimé, tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et il dit que les pestes qui marchent dans les ténèbres, bien-aimé, il y a une femme. Elle dit qu'un jour, elle est quittée à l'église. C'est un de mes pasteurs qui avait parlé de ça. Et après l'église, la dernière, elle n'habite pas trop loin de l'église. Donc, vous voyez souvent comment dans le quartier, on dit, ah, je vais passer juste dans le couloir là, puis je vais partir. Bien-aimé, cette femme est passée dans le couloir. Il y a un homme qui l'a vue. Cet homme n'a rien dit. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain, elle a vu dans les news. Je ne dis pas que c'est à cause de ça. Peut-être que quelqu'un l'a vu passer. Elle s'est dit, ah, si la fille est passée aussi, moi aussi, elle peut passer. Le lendemain, elle a vu dans les news qu'il y a une fille qui a été violée et égorgée. Et quand ils ont donné l'heure, elle a vu que c'est l'heure après après qu'elle soit, avant qu'elle soit passée. C'est que quand elle est passée, c'est après que l'histoire s'est passée, quoi. C'est ce que je veux dire. Vous voyez? Donc, il paraît qu'elle a tout fait pour demander à ce monsieur-là, pardonnez, je vais lui demander quelque chose. Et il paraît qu'elle a eu ce privilège. Le monsieur a dit, il dit, je ne pouvais pas. Sinon, quand je l'ai vue, c'était mon but de la violer puis la tuer. Mais elle avait quelqu'un qui était grand, blanc